Michael a 39 ans. Il est marié, père de 3 enfants. Il est tireur de pousse-pousse depuis 7 ans. Il gagne par jour 10 000 ariari, monnaie malgache, environ 2 000 francs CFA. Michel, lui, a 30 ans. Il est tireur de cyclopousse. Il gagne 4 000 francs CFA. Michel, tout comme ces milliers de tireurs, sont de conditions modestes. Ils viennent des villages environnants ou des bidonvilles dans Sirabé, 3e ville malgache. Ils sont considérés comme des personnes de la basse classe. Ainsi, ils sont 25 000 au total à arpenter les rues dans Sirabé à la recherche de clients. Ils sont le plus souvent en attente devant des édifices publics, restaurants, magasins, hôtels, écoles. Ces tireurs ne sont pas propriétaires de ces engins. Ils les louent soit pour la journée à 300 francs CFA pour les pousse-pousse et 650 francs CFA pour les cyclopousses. Tireur de pousse-pousse ou cyclopousse, un métier qui demande de l'endurance. Le prix de la course est fixé en fonction de la distance, mais également du temps. En saison de pluie, par exemple, les prix grimpent. À noter que l'étranger paye souvent un peu plus cher, parce que lui, il a des euros, disent-ils. Il y a une différence entre le cyclopousse et le pousse-pousse. Le pousse-pousse, plus ancien dans la région, est un engin à 2 roues, l'équivalent des autos en Côte d'Ivoire, avec 2 places assises. Le cyclopousse, lui, est relativement commode. C'est un tricycle avec 2 places assises, protégé des rayons du soleil et de la pluie. Les cyclopousses ont fait leur apparition en 2008 à Ansirabé, après Tamatave. 2 autres villes malgaches viennent de voir les cyclopousses dans les rues. Diego au nord et Tulia dans le sud. À Antananarivo, la capitale de la grande île, il n'y a pas de cyclopousses, mais des pousse-pousse pour le transport des marchandises. L'art de filer le coton, étirer les fils avec les kenillas traditionnels ou encore pétrir la pâte d'argile, la retourner et en faire des pots et des ustensiles de cuisine divers et variés. Un pan de la culture du Zanzan et même du Bunkani mis en relief à cette première journée mondiale du tourisme décalée célébrée à Bondoukou. Nous pensons qu'il y a de la matière à exploiter et qui n'attendent que d'être mise en valeur. C'est cela que la politique du ministère du Tourisme de réhabiliter les sites viendra vraiment à point nommé dans la région du Gontogo. La journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dans le monde, puis officiellement à Daoukro en Côte d'Ivoire. L'étape de Bondoukou, décalée certes, a cependant son sens en adéquation avec le thème mondial, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Les tam-tams, les balafons, tout ça, on a revu ça aujourd'hui. Et ça nous a permis de rappeler certains attraits touristiques de la région qui étaient depuis quelque temps un peu en train de mourir. Des rites et vestiges touristiques à faire revivre donc. Et Bondoukou en a les caractéristiques. 12 ethnies, donc 12 pratiques culturelles, l'artisanat et la gastronomie par exemple. La journée de tourisme à Bondoukou, un pas posé pour donner à la région son lustre touristique d'un temps. L'enjeu est de redevenir la 2e attraction touristique nationale après Grand Bassam. Le secours consiste à porter assistance à quelqu'un qui en exprime le besoin. Le secours peut être un acte individuel ou collectif. Cette tâche est dévolue en premier aux sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, les soldats du feu accomplissent-ils leur mission comme il se doit? Des populations se prononcent. Il ne vient pas rapidement, il prend du temps avant de venir. On a un collègue qui avait sa maison qui était en feu. Bon, ils ont appelé les sapeurs-pompiers en tout cas, mais ils ne sont pas vite venus. Des retards qui sont très souvent causés par des actes d'incivisme rendent difficile l'intervention des sapeurs-pompiers militaires.
Il ne se passe pas de jour sans que de fausses alertes ne soient signalées. Et oui, des personnes mettent à contribution les soldats du feu en inventant des événements malheureux. Suivez cette scène vécue la semaine dernière en compagnie des sapeurs-pompiers militaires de l'Indigné. Ils sont sollicités dans une école pour éteindre un incendie. Arrivé sur place, le décor est tout autre. À la vue des sapeurs-pompiers dans l'établissement, la panique est totale. Élèves, enseignants et parents d'élèves n'arrivent pas à comprendre. On constate qu'il y a une alerte, une fausse alerte, puisqu'il n'y a pas d'incendie. Les soldats du feu sont là et nous tous on est surpris de constater qu'il n'y a pas de feu. Je suis le premier surpris. J'ai travaillé jusqu'à 7 heures. Je suis sorti un peu pour me détendre. En revenant, je vois une foule. On m'appelle au téléphone pour dire qu'au bureau, il y a des pompiers. L'incivisme des populations conduit aussi à détruire des bouches d'incendie installées aux abords de certaines grandes surfaces et de certains établissements. Les bouches d'incendie. Ces instruments que nous voyons ça et là dans la ville, malheureusement, les populations ne savent pas à quoi ça sert. Donc, parfois, ces bouches sont vandalisées ou bien sont enfermées dans des constructions anarchiques ou bien dans les marchés. Et lorsque nous arrivons pour une intervention, le camion présent ici derrière moi a 3000 litres d'eau à son sein, mais en 3 minutes, les 3000 litres sont terminés. Alors que parfois, pour éteindre un incendie, il faut plusieurs heures. Donc ce sont ces bouches-là qui permettent de faire le relais et continuer l'extinction. Mais si elles sont vandalisées, forcément, au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'eau. L'utilité des bouches d'incendie n'est toujours pas connue. Je n'ai jamais entendu parler de la bouche d'incendie et puis bon, je ne sais pas ce que c'est. Il faut une sensibilisation. Moi, personnellement, je ne savais rien de ça. À côté de cela, il y a des automobilistes qui ne cèdent pas le passage aux sapeurs-pompiers pendant les interventions. Il y a d'autres qui ont ce comportement, mais nous, à notre niveau, nous, on respecte tout ce qui est corps habillé. C'est-à-dire, quand on dit souvent voiture prioritaire, ambulance, des cortèges, quand on les voit ça, nous, à notre niveau, nous, on laisse la route. Les nouveaux qui sont dedans là, ils ne connaissent même pas. Les apprentis des bagarres qui viennent passer par nous, qui sont ménagés par nous, les qui gardent le nom. À ce sujet, le chef de corps des sapeurs-pompiers invite les conducteurs à collaborer. Lorsque un engin de secours, un engin du corps des sapeurs-pompiers met en route son gyrophare ou sa sirène, c'est qu'il est en intervention. Vivement que l'incivisme soit combattu afin de faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. « 28 novembre 2002, plusieurs attentats terroristes à Sekou Mombasa, au Kenya. Le premier, c'est celui de l'hôtel Paradise, une explosion provoquée par un véhicule piégé, un véhicule 4x4, avec 3 personnes à bord qui foncera sur la réception. C'était la veille d'une célébration festive, le Hakuna, fête locale. L'hôtel appartiendrait à des Israéliens. Bilan de l'attaque, 13 tués et 80 blessés. Parmi les morts, 10 Kenyans et 3 Israéliens dont 2 enfants. 9 personnes parmi les victimes étaient des danseurs qui accueillaient les clients. La seconde attaque porte sur un avion appartenant à une compagnie aérienne israélienne. 2 missiles de type Astrela 2 sont tirés sur un Boeing 757 alors que l'avion décolle. Le pilote, qui affirme avoir vu des éclairs de 2 missiles tirés contre son avion, s'est gardé de prévenir les passagers. Il a plutôt continué sa route jusqu'à Tel Aviv. L'avion transportait 261 passagers. Il y a eu plus de peur que de mal. Mais à retenir, ces 2 attaques terroristes étaient anti-israéliennes. Elles ont été revendiquées par un groupe inconnu basé au Liban, l'armée de terre de la Palestine, qui a annoncé qu'il voulait que le monde entende la voix des réfugiés. Un double attentat d'ailleurs condamné par les Nations Unies.